Si tu ne sais pas quelle boutique de location de kimono choisir à Tokyo car il y a trop de choix, j'ai trouvé la perle rare. Si tu ne me connais pas, moi c'est Danae, d'habitude je fais du contenu cosplay, mais en ce moment je suis en voyage au Japon donc je vous partage tout ça. Pour mon premier jour au Japon, je voulais absolument être en kimono car c'était la seule journée ensoleillée de la semaine. Je suis donc allée à Kokomo à Asakusa et non seulement le choix était vraiment super, j'avais vraiment bien fait mes recherches avant de venir et j'avais trouvé qu'ils avaient la sélection la plus variée. Et en plus de ça, sur place, les deux femmes qui tiennent la boutique étaient adorables. Je parle pas super bien japonais, mais on a bien rigolé tout ensemble. Ça y est, je suis changée en kimono. C'est vraiment trop joli. J'ai choisi celui en dentelle rose, bien évidemment, parce que j'adore le rose. Et j'ai pris le plan rétro pour faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans les kimonos. Et du coup, ça rend extrêmement bien. Il y avait énormément de choix, de dentelles, de petites perles à ajouter. J'ai même un petit sac, j'ai un petit bibi qui est trop mignon. Bref, j'ai bien sûr allé dehors pour faire des jolies photos et vidéos, mais je suis trop contente. Donc aujourd'hui, c'est petite journée à Asakusa en kimono. En plus, du coup, il y a des manches en dentelle et j'ai pu mettre mon Uniqlo e-tech en dessous. Donc normalement, on n'aura pas trop froid, même s'il fait pas très chaud aujourd'hui. Et c'est parti pour marcher, manger, marcher, manger. Comme c'est pile la saison des cerisiers en fleurs, il y a plein de desserts et de gâteaux en édition limitée au goût fleurs de cerisier, donc vraiment j'ai trop profité. Et même s'il y avait beaucoup de monde, vraiment Asakusa c'est super joli et agréable de s'y balader. Il y avait plein de stands de nourriture de rue, donc on a mangé plein de trucs dans le désordre, pâtisserie, puis poisson, puis crêpes et ainsi de suite. Et en plus des sakura, donc les fleurs de cerisier, j'adore le matcha, donc forcément je suis allée à Suzuki-en, qui est une glacerie connue pour faire des glaces au matcha à différents niveaux. On a bien sûr pris le niveau maximum de matcha, donc niveau 7, et surprise, la glace de saison était celle au sakura, donc j'étais beaucoup trop heureuse. Et ce que j'ai trop aimé en me baladant, c'est que dans ce quartier on était beaucoup de touristes à être en kimono, et du coup il y a toujours une sorte de complicité, je trouve, quand on croise les regards avec d'autres femmes qui sont en kimono. C'était trop adorable, j'ai souri à tout le monde. Et au fait, au passage, voilà à quoi ressemblait ma tenue au complet. Les petites bottines faisaient aussi partie de la location, et bien sûr on a profité du temple et des allées alentours, et je me suis fait avoir par les gachas. J'ai cru que c'était des mini trucs de make-up utilisables, mais en fait c'était juste décoratif, c'était vraiment inutile, mais c'est très mignon. Par contre j'ai trouvé des boucles d'oreilles magnifiques dans une boutique, donc ça je regrette pas du tout. Ah, et j'oubliais, en plus des sakura et du matcha, j'adore aussi la patate douce japonaise, donc raison de plus de grignoter encore. On n'a pas fait de repas en fait ce jour-là, on a juste grignoté toute la journée. On a aussi visité le souterrain d'Asakusa, et même si l'ambiance était fun, je pense que ça vaut le détour. L'air était pas très respirable, j'ai trouvé, donc on n'est pas resté longtemps. Petit matcha pour finir, et c'était l'heure de rendre le kimono. Abonne-toi pour la suite.